Dans son amour, Dieu la Père envoie de le servir. Il m'agrée dans sa présence. Et merci à Pasteur Claudia pour la confiance, le révérend Wiftier. Aujourd'hui, j'ai à cœur de nous entretenir d'un thème pour lequel je ne m'attends pas beaucoup à recevoir vos amens. Je suis préparé. Parce que le message que je m'apprête à livrer parle de l'argent. Et vous savez, le monde dit que l'argent est la source de tous les problèmes. Dans un texte du Seigneur, avant que je ne donne mon texte de base, Matthieu 6, 21, le Seigneur qui dit, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et nombreuses personnes, leur cœur est dans leur poche. Leur cœur est sur leur porte-monnaie. Vous comprenez pourquoi à plusieurs prédicateurs n'abordent que très peu le thème de l'argent. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez pas offusqués. Et les habitués de cette assemblée savent que c'est probablement la première fois qu'on prêche sur l'argent dans cette assemblée. Mais mon rôle comme prédicateur n'est pas de prêcher les messages pour lesquels les gens sont contents. Mon rôle n'est pas d'annoncer des messages où on est confortable. Mais mon rôle comme prédicateur de l'évangile est d'annoncer toute la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est mon rôle. Donc, je peux prêcher n'importe quelle séquence, quelle portion de l'écriture, et toute écriture est utile et pour prêcher, pour enseigner, pour exhorter, pour encourager. Donc, je suis tout à fait à l'aise. Et pour parler de l'argent, nous ne pouvons pas ne pas le faire parce que à cette assemblée, notre assemblée de Paris risque de demeurer une assemblée bébé où on pense que les gens, si on parle de ça, ils vont pas beaucoup aimer. Préparez-vous que vous allez en écouter. Chaque fois que c'est dans la parole, nous en écouterons. Amen. Le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Le sacrifice qui plaît à Dieu ». Le sacrifice qui plaît à Dieu. J'ai un premier texte de base que j'ai pris. C'est un texte que nous avons lu il y a quelques semaines. J'ai pris un verset, mais ensuite j'aborderai quelques éléments. Malachie, la parole du prophète. Malachie chapitre 3, verset 8. C'est un dialogue entre Dieu par la bouche de son serviteur, le prophète Malachie, et le peuple. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur donne la réponse. Dieu dit que tout le peuple, vous le trompez, nous le trompons dans les dîmes et les offrandes. Ce texte résume les deux grandes catégories d'argent qui devraient circuler dans l'assemblée. Sont placés dans la catégorie d'une part dîme, de l'autre offrande. Nous le verrons un peu plus tard. Adorer le Seigneur,
Ce n'est pas que quand nous le faisons par nos lèvres. Parce que nos offrandes, nos biens font partie de notre adoration. Frères et sœurs, que représente l'argent que vous avez? Pour ceux qui sont employés, l'argent que tu gagnes à la fin du mois représente, pour ceux qui ont dans un horaire régulier, 40 heures de semaine ou 35 heures de ta vie. Tu prends ta vie, 35 heures de la portion de la vie que Dieu t'a donnée, tu la vends dans un service à quelqu'un, il te paye en contrepartie cet argent-là. Alors, ton argent, c'est toi. Ton argent, c'est une partie de ta vie. Ton argent, c'est quoi encore? Quand tu travailles, tu transpires, c'est ta sueur. Ton argent, l'argent que tu as, représente la sueur, c'est quoi? C'est ton sang. Représente une partie de ton être. Donc, nous ne pouvons pas séparer la vie chrétienne de tes biens. La vie chrétienne et tes biens, c'est la même chose. Donc, quand nous voulons adorer le Seigneur, Dieu ne peut pas comprendre que nous puissions l'adorer des lèvres, mais pas de poche. Paul, dans un texte Hébreux chapitre 13, le verset 16, nous sommes dans le Nouveau Testament, il exhorte les Juifs qui se sont tournés au Seigneur, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Au travers de ce texte, libéralité, c'est quoi? C'est votre offrande. C'est votre don. Bienfaisance, l'action de consoler, de soutenir de quelqu'un. Libéralité, bienfaisance, il dit que ce sont des sacrifices. Quand tu mets l'argent dans le panier, tu fais un sacrifice. Le sacrifice était offert à l'autel. Donc, le fait de donner est un acte d'adoration. Parce que les sacrifices, ils sont brûlés sur l'autel. C'est un acte d'adoration. Nous comprenons pourquoi Abraham, quand Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac, il explique à son collaborateur, toi reste ici, moi et mon fils, nous allons, il allait sacrifier. Mais il dit que nous allons pour adorer. C'est que le sacrifice ou l'offrande est un acte d'adoration. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner quelques caractéristiques des offrandes, de l'offrande que Dieu agrée. Ça ne sert à rien d'apporter des biens dans lesquels le Seigneur ne prend pas plaisir. Le Seigneur n'agrée pas n'importe quelle offrande, n'agrée pas n'importe quel bien qu'on lui apporte. Je vous rappelle que la première fois dans la Bible qu'on parle d'offrande, la toute première fois dans la Bible, qu'on offre à Dieu quelque chose, c'est Abel qui le fait. Abel, vous savez que c'est la deuxième génération. Abel est fils d'Adam. Adam n'a jamais offert à Dieu. Mais c'est Abel, son fils, qui le premier offre à Dieu. Mais ils étaient deux. Abel offre, le sacrifice est agréé. Caïn aussi offre, et le sacrifice n'est pas agréé. Donc Dieu n'agrée pas automatiquement tous les sacrifices. Dieu ne prend pas plaisir automatiquement dans toutes les offrandes. Il faut, par la grâce de Dieu, dans cette première partie, voir c'est quoi les critères qui font qu'il peut accepter telle offrande et ne pas accepter telle offrande. Mais je reviendrai sur Abel, parce que c'est un chapitre sur lequel je vais revenir et qui m'est très important.
Il y a dans la Bible les offrandes que les gens font qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Dites avec moi, inspirées. C'est-à-dire quoi, que quand tu fais quelque chose, c'est poussé par le Saint-Esprit que tu le fais. Dans l'exemple tout à l'heure de Caïn et Abel, Abel a offert, mais Caïn aussi a fait, probablement en imitant Abel. Mais Abel, nous le verrons, il a offert par inspiration. Il a offert par révélation. Il y a des offrandes que tu fais poussées par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de te prêcher. Personne n'avait prêché Abel. Ne lui a pas dit, il n'y avait pas de loi pour offrir, comme il n'y en a pas eu pour Abraham, comme il n'y en a pas eu pour Jacob. Ces gens-là ont fait des offrandes poussées, inspirées par le Saint-Esprit. Ils ont fait des offrandes par révélation. Dieu peut te réveiller le matin, te mettre un fardeau dans le cœur, te dire, offre-moi tel. Tout comme il peut te dire, bénis telle personne. Dieu peut mettre un fardeau dans le cœur. Il te dit, non, tourne-toi telle personne, fais-lui du bien. Il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, une dame, Marie, de Béthanie. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 7. Nous sommes en train de voir les dons et les offrandes inspirées par le Saint-Esprit. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Dites avec moi, de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Je suis en train de parler des dons ou des offrandes de sacrifices inspirés par le Saint-Esprit. Cette femme s'est réveillée le matin avec un fardeau dans le cœur, je ne sais pas lequel, elle s'avance devant le Seigneur. Elle a sûrement préparé ce parfum-là. Un parfum de grand prix, j'imagine pas qu'elle se promenait avec. Sûrement, elle avait à la maison, mais elle a pris la résolution. Qu'est-ce que je peux offrir à mon Seigneur? Je vais lui offrir un parfum. C'est souligné de grands prix. Le grand prix de ce parfum est souligné parce qu'il a même créé l'étonnement des disciples. C'est-à-dire, c'était quelque chose de valeur. Il dit, je vais offrir. Est-ce qu'il y a eu un appel à l'offrande, un appel à la prédication, un appel au prendre des enveloppes, mettez dans le panier, faites ceci? Non, elle s'est réveillée, le Saint-Esprit l'a conduit à faire un acte spirituel de haute portée. Si le Seigneur te pousse à faire quelque chose comme ça, n'hésite pas trop. Tu risques de manquer un rendez-vous divin. Parce que cette femme, ce n'était pas une offrande ordinaire. Elle a reçu par révélation. Le texte ne nous dit pas comment, mais la suite nous montre que c'était inspiré par le Saint-Esprit qu'elle a fait ce geste. Jésus était avec les disciples. Parfois, ce n'est pas toujours ceux qui sont très proches de Jésus qui reçoivent. Alléluia. Les disciples sont à côté de Jésus, ils ne reçoivent pas la révélation du parfum. C'est une femme qui est loin, peut-être dans la foule, mais qui reçoit la révélation de verser ce parfum de qualité sur Jésus. C'est un acte prophétique. Mais quand elle arrive pour le faire, et qu'elle a fait, les disciples, oh, quand Dieu te donne une révélation, ne pense pas qu'il en a donné à tout le monde. C'est pour ça que tu fais quelque chose poussé par les révélations, les autres ne comprennent pas. Ne t'agite pas trop, ils n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Verset 8 et 9. Matthieu 26. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. C'est moi qui vais offrir au Seigneur. Quelle est votre indignation? Pourquoi vous vous indignez?
Il y a des gens qui s'indignent, ça peut être dans le couple ou dans tes relations. Tu as envie de bénir, le Seigneur t'a dit quelque chose. Fais une bonne offrande, fais-moi une offrande, mets-moi à l'épreuve, comme il avait dit à Abraham. Abraham ne s'est pas tourné à gauche ni à droite. Abraham a fait comme Dieu lui a demandé. Même son fils lui-même, il lui a caché parce qu'il voulait obéir à l'appel du Seigneur. L'offrande que Dieu a demandé à Abraham préfigurait l'offrande que Dieu lui-même a fait. Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique. C'est ce que Dieu a fait. Ce n'était qu'une image de la véritable offrande que Dieu offrait. C'était un acte prophétique. Et là, les disciples s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Wow! Il y a des gens, quand tu investis pour le royaume de Dieu, pour eux, c'est une perte. Pour eux, quand tu payes un tel local pour que les gens disent, tu gagnes quoi? C'est une perte. Quand tu soutiens l'évangile qui dit, c'est une perte. Les gens sont habitués d'investir pour gagner pour ce siècle-ci. Ils n'ont pas la révélation que tu as, ils n'ont pas le cœur que tu as, ils n'ont pas le fardeau que tu as. Là, ce sont des disciples de Jésus qui s'indignent, qui trouvent que l'eau, vous savez, ils trouvent que c'est une perte. Regardez ce qu'ils proposent à la place. On aurait pu vendre, les commerçants, on aurait pu vendre ces chaises, ouvrir une salle de location de fête. Voilà. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Les pauvres, ou c'est vous-même? Ils n'ont pas reçu de révélation. Ne crois pas que c'est très facile d'avoir reçu la révélation, de faire quelque chose de la part du Seigneur et d'arriver jusqu'au bout et de l'accomplir. Il y aura des obstacles en chemin. Il y a des gens qui vont regarder la dépense, qui vont dire, tu es sûr que ça vaut la peine. Je suis en train de parler des offrandes et des dons inspirés par le Saint-Esprit, qui ne viennent pas d'un appel quelconque ou d'une prédication. Dieu peut te parler, sois attentif quand Dieu te le dira. Parfois, pendant que je suis en train de prêcher, ou pendant que nous prêchons, Dieu est en train de parler aux gens. Il dépose un fardeau dans le cœur de quelqu'un. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Jésus approuve ce qu'eux, ils ont trouvé comme une perte. Jésus l'approuve. Jésus trouve que c'est une bonne chose. C'est ce qu'il nous dit au verset 10. Toujours dans le chapitre Matthieu 26, au verset 10. Je suis en train juste de suivre le verset. Jésus s'étant aperçu, il dit à ses propres disciples, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi vous faites de la peine à quelqu'un qui investit par révélation? Pourquoi tu empêches celui qui veut agir par révélation, qui veut agir poussé par le Saint-Esprit pour le bien de Dieu? Pourquoi vous faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Eux, ils trouvent que la femme a posé un mauvais geste. Ils n'avaient pas la révélation. Jésus avait la révélation. Jésus connaissait ce que la femme faisait. Et là, oh, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a le même esprit de mon Père. Ne laisse pas quelqu'un contrôler ta générosité. Ne laisse personne contrôler. Il y a des gens qui font leur générosité. C'est un don que Dieu donne. Des dons, là, c'est Dieu qui donne à qui veut. Il y a des gens qui ont cet appel, qui ont cet don. Arrête de refroidir. Oh, tout le monde a donné 5, donne seulement 5. Tout le monde a donné 5, lui donne ça. Tu commences, pourquoi ça? Donne même 10. Non. Mêle-toi de tes affaires. Je suis en train de faire quelque chose poussé par le Seigneur. Pourquoi Jésus approuve? Approuve parce que le Saint-Esprit qui a poussé cette femme a convaincu le Seigneur et lui donne l'explication. Jésus est Dieu de toutes les façons, il connaît toutes choses, qu'elle est dans l'offrande qu'elle a faite. C'est conforme. Verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Wow!
Cette femme s'est réveillée de chez elle pour dire, je vais répandre un parfum de grand prix sur le Seigneur. Elle ne savait pas que Jésus, justement, allait vers sa mort et que ce parfum-là, c'est celui-là qui va le garder dans la tombe. Oh. L'offrande par révélation. Je suis en train d'énumérer quelques caractéristiques des offrandes que le Seigneur agrée. L'offrande ou donner à Dieu, c'est exprimer sa foi, c'est exprimer sa confiance en Dieu. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait fait cette promesse d'avoir un fils. Dieu, enfin, après plusieurs années, lui donne le fils. À peine qu'il savoure la présence de ce fils, Dieu lui dit, offre-le-moi. Il commence à réfléchir. Comment Dieu peut-il me le demander? Mais sa foi, la foi est une confiance. Sa foi, sa confiance est placée en Dieu pour dire, si le Seigneur me le demande, je lui fais confiance. C'est lui qui connaît où il me mène. De toutes les façons, même si l'enfant meurt, j'ai confiance au Seigneur. Il peut même le ramener à la vie. En d'autres termes, ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a demandé de faire, elle a fait ayant confiance en Dieu. Elle a pris le risque, pas un risque qui n'est pas calculé, mais un risque sur base de la nature de Dieu. J'ai confiance en lui, je ne comprends pas ce qu'il me demande, mais je lui fais confiance. Hébreux 11, 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection? Il n'y avait pas de résurrection à l'époque. Fais confiance en Dieu. Troisième caractéristique du don. Quand chaque fois que tu viens à l'église, tu vois ce panier, tu seras mis à l'épreuve. Chaque fois qu'il est temps de bénir le Seigneur avec nos biens, c'est une épreuve. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, offre-moi ton fils. Abraham ne savait pas que ce que Dieu lui demandait était une épreuve. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, par la foi, qu'il offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, dites avec moi, mis à l'épreuve. Le temps de donner, c'est un temps d'épreuve. Oh. Dieu veut voir jusqu'à quel point tu l'aimes. Il veut voir jusqu'à quel point tu l'aimes plus que tes possessions. Il veut voir jusqu'à quel point tu peux t'en débarrasser. Ça, c'est une épreuve. Abraham ne savait pas que c'est l'épreuve. Tu ne sauras pas non plus que c'est l'épreuve quand Dieu te le demandera. Jésus était très intéressé par la façon de donner. Il en a prêché, il en a parlé plus, autant que certains sujets importants. Quand, dans un texte, nous lisons que quand on apportait les offrandes, Jésus se mettait comme ça. Il dit, quand vous venez, il dit, ouvre ton enveloppe. Là, c'est facile, nous, on met dans l'enveloppe. Hein. Il y a beaucoup de sous rouges qu'on met dans l'enveloppe. Alors Jésus va dire, ouvrez l'enveloppe là, ouvre-la, je veux voir. Il voyait comment les gens mettaient. Donc, il voyait lequel montant les gens mettaient pour évaluer. Et se rendre compte que c'est la plus grande offrande, c'est de l'autre. De cette femme. Pourquoi cette offrande est la meilleure? Parce qu'elle n'a pas mis du superflu. Elle a mis du nécessaire. C'est-à-dire que la quantité qu'elle avait, ce qu'elle a donné par rapport à ce qui lui restait, elle a tout donné. Jésus était intéressé par ça. Il loue cette femme. Il dit son offrande est la meilleure. Elle n'a pas donné du superflu. Je suis en train d'énumérer quelques caractéristiques des offrandes et des dîmes auxquelles le Seigneur prend plaisir. Donner à Dieu notre offrande est un sacrifice, je l'ai dit avant.
Et ce sacrifice doit avoir une valeur, doit coûter. Dieu ne peut pas se contenter de recevoir n'importe quel sou que tu as ramassé, que nous avons ramassé sur la route, un billet qui ne va servir à rien, tu ne peux même pas acheter rien avec. En d'autres termes, c'est comme tu as des habits, certains habits sont usés, normalement tu t'apprêtes à les jeter. Normalement, pour toi, c'est à jeter. Et c'est en ce moment-là que tu penses donner à quelqu'un. Dieu est en train de dire que ce don-là est zéro. Parce que ça ne te coûte rien. Dieu veut que l'offrande que nous apportons ait de la valeur. Il faut que ça nous coûte quelque chose. Si ce que tu donnes ne te coûte rien, autant garder ton offrande. Dans 2 Samuel 24, c'est David qui dit, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je ne veux pas acheter quelque chose, en fait, recevoir en cadeau quelque chose que je veux offrir à Dieu. Sinon, ça ne me coûte pas. Or, si ça ne me coûte pas, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que l'offrande devant Dieu, ça s'appelle sacrifice. Sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Si ça ne te coûte pas, ça ne vaut rien. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, les holocaustes qui ne me coûtent rien parce que ça m'a été donné. Je veux sentir le prix. Si tu as un billet d'argent que tu te disposes de mettre dans le panier, ça ne te dérange rien, ça te laisse indifférent. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas atteint le niveau d'offrande. Alléluia. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Et quand dans la liste des billets que tu as, 100 euros, 50 euros, 40 euros, je ne sais pas, il n'y a pas de billet de 40, 20 euros, 10 euros, 5 euros. Et quand tu as chacun de ces billets et que tu es dans la présence de Dieu, ce que tu choisis, ce n'est pas le meilleur de ces billets-là, il y a un problème. Et parce qu'aux yeux de Dieu, une offrande est un sacrifice. Il faut que ça te coûte quelque chose. 5 euros peut coûter à quelqu'un quelque chose, à l'autre non. Donc, il n'y a pas de règle. Ça dépend de toi, ça dépend de ta relation, ça dépend de combien, jusqu'à quand le Seigneur t'a béni. Je suis en train d'énumérer la valeur. Comment le Seigneur évalue les dons, les biens que nous lui apportons. Le roi Salomon, étant devenu roi, en reconnaissance à la grâce, vous savez, c'était pas lui qu'on entendait pour être roi. Il y avait de la compétition dans la famille. Enfin, Dieu lui fait grâce. Il est devenu roi. Il veut célébrer. Il veut offrir à Dieu une offrande de reconnaissance. Mais là, c'est poussé par le Saint-Esprit. On n'a pas fait l'appel. Dieu ne l'a pas exigé, Dieu ne l'a pas demandé. Mais son cœur de reconnaissance dit, je vais offrir à Dieu. Vous savez, à l'époque, maintenant, aujourd'hui, quand on dit mettez une offrande, c'est peut-être facile parce que l'offrande, vous savez que ça peut acheter de l'eau, tout ça. Mais les offrandes que Salomon et les autres offraient, c'était des animaux. Dieu n'en mangeait pas parce que c'était tué et brûlé. C'est comme gaspiller. Mais parce que c'est Dieu qui le demande. Il n'a pas offert 5, 2, 10, 20. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 6. Quelqu'un qui comprend la valeur qu'il attache à son Dieu, qui sait que Dieu, mon père David a dit, il ne peut pas offrir qu'est-ce qu'il ne m'a pas coûté. Ils sont rois, frères et sœurs. Oh! On dirait que ça va aller toujours à ceux qui en ont. Hein? On dirait que c'est ceux qui en ont qui comprennent comment Dieu fonctionne. Hein? David a compris, Salomon comprend. Et ce fut là, sur l'autel d'airain,
qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel. Église, aidez-moi, combien? 1000. 1000 têtes d'animaux. Oh! 1000 bêtes en sacrifice. Peut-être qu'on allait dire Salomon, on n'exagère pas, sans déjà savoir. Il dit non, ne me parlez pas. Je connais la relation que j'ai avec Dieu. Laissez-moi. Je suis roi, j'ai beaucoup de biens. Ça me coûte rien. Pour que je sente quelque chose, il faut que j'atteigne 1000. Si quelqu'un veut savoir comment est-ce que Salomon est devenu l'homme le plus sage sur la terre, qui n'a jamais existé et qui n'existera pas après lui. Pourquoi? Pour quelle raison? 1000 bêtes en sacrifice, c'est ce qui lui a apporté ça. Si vous voulez savoir comment Salomon est devenu riche, Dieu, en parole, il dit, je vais te rendre riche. Dieu, quand Salomon fait ça, cette offrande, frères et sœurs, quand Salomon fait cette offrande de qualité, quand il fait cette offrande de grande valeur, quand il fait ce sacrifice, j'allais dire peut-être inégalé, la même nuit, Dieu est tellement content que c'est la même nuit que Dieu vient. Quand vous entendez que Dieu est venu demander à Salomon, demande. Dieu, il voit ce sacrifice, 1000 bêtes. La même nuit, Dieu vient. Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. C'est-à-dire quoi? Dieu approuve. Oh! Dieu approuve. Ce message n'est pas pour celui qui n'a pas envie d'aller plus loin avec Dieu. Il peut rester là où il est. Ce message est pour quelqu'un qui dit, j'ai envie pas des discours des hommes. J'ai envie de comprendre la révélation de la parole qui va me pousser vers les hauteurs. 1000 bêtes sacrifiées, frères et sœurs. Pendant la nuit, Dieu vient dire, Salomon, demande, oh, j'aimerais bien. Qui n'aimerait pas que Dieu vienne te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi, c'est tout ce que tu veux, je te donnerai. Oh, cet homme, il avait déjà une graine de sagesse, il dit, je veux juste la sagesse pour conduire ton peuple. Il dit, peu importe, je donnerai la sagesse, je te donnerai en plus, parce que ce que tu as fait a touché mon cœur. Frères et sœurs, la spiritualité de quelqu'un, c'est pas blablabla, parler en langue. La spiritualité, une des bonnes mesures de la spiritualité de quelqu'un, c'est sa façon de donner. Parce que c'est là où maman est une divinité. En d'autres termes, plus quelqu'un se rapproche de Dieu, plus il se libère des biens de la matière. Il se libère de la chair. Donc la spiritualité de quelqu'un, c'est évaluer ta façon de donner. Parce que c'est la chose la plus difficile que l'homme peut faire. Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Verset 12, 2 Chroniques 11, 12. Dieu, il a dit, donne-moi la sagesse. Dieu va répondre. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. J'étais très content. Mais je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. Wow! Richesse, bien, sagesse, de la gloire. Comment? Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Wow! Dieu est en train de dire qu'il y a des milliardaires actuellement, il n'y en a aucun qui égale Salomon. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu est en train de nous dire, avant lui, il n'y a pas eu de plus riche. Après lui, il n'y en aura pas. Quoi? Il a offert 1000 bêtes. Il a offert un sacrifice. Dieu a compris qu'il comprend ma pensée. Pourquoi il fait ça? Dieu lui-même, frères et sœurs, c'est notre professeur. Il ne nous donne jamais quelque chose de cheap, quelque chose de rien. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Pas seulement son Fils unique, il nous donne son Saint-Esprit. Sa propre personne est en nous. Dieu veut que nous puissions lui donner dans la même mesure.
dans la même mesure que lui fait pour nous. Le meilleur. Dieu veut une offrande excellente. Dieu est en train de nous défier, la qualité de notre offrande, de nos offrandes, de nos libéralités. Une offrande excellente. Il faut que ça te coûte, il faut que ça soit excellent. Il y a des gens dans l'ancien temps qui venaient offrir. Et parfois, quand tu viens, de toi-même, le billet que tu vas mettre, c'est le billet, tu choisis parmi tes billets, tu choisis le plus sale. Et normalement, il est déchiré. Au champ, on t'a refusé de le prendre. Alors, tu le réserves pour le panier. Et tous les sous rouges, quand on te donne la monnaie, tous les sous normalement que tu prépares pour jeter, et comme tu prépares, du coup, tu es là, ça fait combien? Ça fait quand même 1 euro. Hein? Et là, quand tu déposes dans l'enveloppe, tu déposes doucement au fond de l'enveloppe. Il ne faut pas que ça fasse du bruit. Il ne faut pas que ça fasse du bruit. Et là, quand on dit, mettez seulement, non, toi, il faut aller jusqu'au fond. Pour que ça ne fasse pas du... Je ne dis pas que les sous, Dieu ne les agrée pas. Mais si les sous, la manière que tu fais, c'est pour camoufler, Dieu ne prend pas plaisir. Quand quelqu'un n'a que 5 euros déchirés à mettre, s'il n'y a pas d'enveloppe, il hésite de mettre. Mais s'il a un billet de 200 euros, on lui donne l'enveloppe, il ne veut pas. Il veut mettre qu'on voit. Dieu veut une offrande excellente. Le prophète Malachi que nous avons, lui, est en train d'interpeller le peuple. Malachi 1,8. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, les animaux, on les offrait pour être brûlés. Mais Dieu tenait à ce que ça soit excellent. Bête aveugle, Dieu n'aime pas. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Va chercher l'audience à ton gouverneur. Offre-lui une bête boiteuse, s'il va te recevoir. Il t'a donné l'audience, offre une bête boiteuse. Même si tu lui dis, c'est tout ce que j'ai. Le thème de mon message, le sacrifice qui plaît à Dieu. Nous venons de voir quelques traits caractéristiques des sacrifices qui plaisent à Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu viens, tu jettes, Dieu est content. Tu t'es approuvé et puis Dieu n'est pas content. Et puis tu ne grandis pas et puis tu ne peux pas saisir les bénédictions. Le message n'est pas pour que vous vous approuvez le plus possible. Il n'y a jamais eu ici d'appel. 1000 euros, donnez ici. Venez devant. 500 euros, on n'en a jamais fait. Donc ce message est pour que vous puissiez rentrer dans la destinée que Dieu vous prépare. Ce message est pour vous libérer de la pauvreté, vous faire rentrer dans les plans de Dieu. Ce message n'est pas un message calculé, c'est un message pour dire, Dieu est en train de nous dire par sa servante et par l'église, vous endormez tout mon peuple, déclarez les oracles du Seigneur afin qu'ils entrent dans leur destinée. Un sacrifice qui plaît à Dieu. L'excellence. L'excellence, c'est ce qui a manqué à l'offrande de Caïn. La différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn, oubliez, oh, c'est parce que lui, sanglant, Dieu aimait sanglant. Oui, d'accord, il a fait par révélation. Mais le texte est clair. Le texte nous dit qu'il a offert un sacrifice plus excellent. C'est ça l'excellence. C'est l'excellence qui a fait la différence. L'autre a pris un sacrifice comme ça. J'allais dire, pambala. Un sacrifice quelconque, juste sur l'état, je vais partir à l'église. Qu'est-ce que tu as là? Donne les 2 sous qui restaient là. Voilà, c'est une offrande comme ça, sur l'état. L'autre offre un sacrifice plus excellent, Paul nous le dit. Hébreu,
chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dieu compare le sacrifice de Caïn à Abel. Il trouve que le sacrifice de Caïn est quelconque alors que le sacrifice d'Abel est excellent. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, Dieu approuve. Et c'est par elle qu'il parle encore. Quoique mort. Abel parle encore. Par quoi? C'est pas par sa foi. Par son offrande. Son offrande est en train de plaider encore. Son offrande est encore de parler encore. Dieu approuve. Mon texte de base était Malachie 3:8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, dit le Seigneur, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ma petite introduction que je viens de faire parle des dîmes et des offrandes, en d'autres termes, de tout ce que nous apportons au Seigneur. Ce texte les divise en deux catégories. Tout ce que nous apportons au Seigneur sont dans deux catégories. Première catégorie, dîmes. Deuxième catégorie, offrande. La dîme est biblique. Oubliez la dîme, c'était du temps de la loi. La dîme n'a jamais commencé du temps de la loi. Ce sont des patriarches qui ont offert la dîme. Abraham est le premier. Ça ne lui a pas été commandé. Ça ne lui a pas été ordonné. Il n'a pas appliqué la loi. Inspiré par le Saint-Esprit, par la reconnaissance, il a offert pas seulement lui. Jacob, il dit, si tu es mon Dieu, si tu m'accompagnes à cet endroit ici où je suis, je t'offrirai toute ma dîme. Et ils sont en dehors de la loi. Tout ce que Dieu a donné par révélation avant la loi subsiste après la loi. Le texte où Abraham offre à Melchisédek, je ne l'ai pas donné, Genèse 14, 18 à 20. Jacob, on est Genèse 28, 20 à 22. Dieu a pris plaisir. Il y a des choses qui viennent par révélation. Dieu prend plaisir. Je prends plaisir dans le geste d'Abraham. Je prends plaisir dans l'engagement de Jacob, d'Isaac, de Jacob. Ensuite, Dieu dit, c'est tellement bon que je veux que tous les hommes comprennent que c'est comme ça que je veux être adoré. Et c'est comme ça que Dieu coule ce qui était fait avant la loi. Il le met dans la loi parce que tout le monde n'aura pas la révélation. Il y en a qui saisissent par révélation, d'autres ont besoin de la parole pour que cette parole leur soit enseignée. Quand on dit dans la loi, c'est la loi est un instructeur pour que nous soyons enseignés. Dieu met dans la loi en question, c'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu est bonne. C'est Dieu qui dit à Moïse, mets ça que mon peuple fasse cela. Lévitique, Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout, ce que produira ta sémence, ce que te rapportera ton champ chaque année. La dîme appartient à Dieu. Et donc, oubliez de dire la dîme, c'est l'impôt que je paye. Tu payes quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu payais, comment tu payes? Ça t'appartient. L'argent que tu as là, c'est Dieu qui a mis entre tes mains. Tu retournes au Seigneur. Tu ne le payes pas, tu retournes. S'il veut se servir, il va se servir. S'il veut t'empêcher de le recevoir, tu ne le recevras pas. Tu ne payes pas Dieu. Dieu est condescendant. Il te donne, il dit juste les 10%. Retourne-le-moi, pas que tu payes. Tu ne payes pas Dieu. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Ce que Abraham a fait, ce que Jacob a fait, Dieu dit c'est bon. Tout le peuple, vous allez suivre. Ensuite, Lévitique 27, 30. Toute la dîme de la terre
soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient, quand Dieu dit appartient, c'est appartient. Arrête de réfléchir avec la dîme, c'est pas à toi. Tu ne peux pas discuter avec quelque chose qui t'appartient pas. Dieu dit, ça lui appartient. C'est pour ça que dans Malachie, Dieu vient, ce qui lui appartient, que vous ne lui retournez pas. Il dit, vous me volez. Il dit, vous me volez parce que c'est pas à toi. En d'autres termes, il n'y a pas de débat sur la dîme. Jésus, dans le Nouveau Testament, est revenu pour dire, laissez subsister la dîme. Oui, il reprochait les pharisiens qui prenaient la dîme. Et tu dis, vous prélevez la dîme surtout. Non, le plus important, c'est la charité, mais sans annuler la dîme. En d'autres termes, Jésus dit, la dîme, c'est bon, mais il y a le plus important, mais n'annulez pas. C'est pas facultatif. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Conclusion, c'est cela qu'il faut pratiquer en premier. Mais ne négligez pas les autres. Ne négligez pas la dîme non plus. En d'autres termes, Jésus ne l'a pas annulé. Et quand on dit que la loi, nous ne sommes pas sous la loi, mais le texte qui dit que nous ne sommes pas sous la loi, c'est la loi pour être sauvés. En d'autres termes, ce ne sont pas nos œuvres. Nous ne sommes pas sous la loi pour être sauvés. Nous sommes sous la grâce. C'est pour le salut. Et si la loi est annulée, tu ne tueras pas. C'est dans la loi. C'est encore valable. Et tu ne prendras pas la femme d'un autre. C'est dans la loi. Jésus dit, je suis venu donner un véritable sens. Je suis venu accomplir. Et c'est ce qu'il nous dit, accomplir, pas abolir. Matthieu 5, 17, que vous n'allez pas noter, mais vous pouvez noter. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir les volets cérémoniels qui concernaient la loi. Mais la loi elle-même de Dieu, elle est bonne. Le Seigneur lui en donne un sens beaucoup plus grand. Je vais aborder mon dernier point pour chuter. Je viens d'énumérer ici les points les plus importants à considérer pour une offrande, une dîme de libéralité qui plaise à Dieu. Et dans ces deux catégories, nous avons deux catégories de dons. Il y a la dîme, que je viens d'énumérer succinctement. Il faut venir vendredi pour une étude. On n'a pas le temps de faire une étude dimanche. Alors la dîme est là, mais l'autre volet, ce sont les offrandes. Et c'est par là que je vais terminer. Il y a plusieurs sortes d'offrandes, mais la première offrande, la première indication de l'offrande dans la Bible, je l'ai dit, c'est l'offrande qu'a offert Abel. Abel est la première offrande, c'est pas une dîme. Lui, après avoir vécu une année par révélation, il reçoit du Seigneur, quand il y a les premières portées de ses bêtes, il reçoit la pensée d'offrir à Dieu là, les premiers de ses bêtes. Genèse, chapitre 4, versets 3 et 4. Au bout de quelque temps, on peut dire au bout d'une année, au bout d'un cycle, au bout d'une période, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Juste une offrande quelconque. Et Abel, de son côté, Paul nous a dit une offrande plus excellente dans Hébreu. Maintenant, l'excellence dans Genèse 4, et Abel de son côté en fit une des premières nées. Dites avec moi, premier-né. C'est une offrande, mais pas n'importe laquelle. Une offrande
de les premières portées de son troupeau. Une offrande des premières-nés, c'est là que ça se distingue. Il n'a pas pris juste quelque chose comme ça. Frères et sœurs, quel risque, quel sacrifice. Ce sont des premières-nés. Il n'a pas de garantie qu'il y aura d'autres. Amen. Sacrifice. Il n'y a pas de garantie qu'il y en aura d'autres. Il vient de recevoir ses premiers-nés. Normalement, quelqu'un d'autre dirait, j'attends quand les premiers-nés vont se multiplier pour être sûr que j'en aurai toujours. Après, je vais offrir à Dieu. Maintenant, l'excellence que Dieu aime, c'est qu'il a offert ses premiers-nés. C'est pour ça qu'il dit par la foi, en faisant confiance à Dieu, que même ce que j'ai, je ne l'aurais pas eu, Seigneur, c'est toi ma source. C'est vers toi que j'ai reçu, Seigneur, parce que je ne t'ai pas calculé pour recevoir ce que tu m'as donné. Je te fais confiance pour la suite. J'ai la foi que ma chute sera généreuse. Tu me feras comme tu as commencé. Offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Est-ce que cette offrande a plu à Dieu? Bien sûr. L'offrande, les dîmes que Dieu prend plaisir. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu dit, yes. Il a fait par la foi. Il a fait par révélation. J'aime ça. Je vous ai dit que pour la dîme, Abraham a fait par révélation. Il n'y avait pas de loi. Dieu dit, j'aime ça. Jacob a fait, j'aime ça. Et Dieu fait couler dans la loi. Et pour ici, Abel fait l'offrande des premiers-nés. C'est ça qu'on appelle l'offrande des prémices. Quand vous entendez l'offrande des prémices, c'est l'offrande des premiers-nés. La première portée, le début de quelque chose. Frères et sœurs, même la dîme est un premier-né aussi. Parce que quand tu reçois ton salaire, sort déjà la dîme. En d'autres termes, dans tout ce que nous recevons, la première portée appartient à Dieu. Et là, la prémisse, c'est au cours d'une certaine période. Dieu prend plaisir à l'offrande d'Abel. Et il fait quoi? Il met dans la loi. Chaque fois que Dieu prend plaisir de quelque chose par révélation, il n'enverra pas de révélation à tout le monde. D'autres, c'est la parole qui va enseigner. Il prend plaisir à l'offrande d'Abel. Par la suite, il fait quoi? Mettez ça dans la loi. Pour que les gens soient enseignés que je prends plaisir à ça. Exode 22. 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Il dit, ne retarde plus. Je prends plaisir à ça. De ta vengeance, tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Dieu dit, j'aime premier-nés. Premier-né que Abel a fait, c'est par révélation. J'aime ça. Tous les premiers-nés, même des hommes, m'appartiennent. Le premier-né des animaux m'appartient. Le premier de la récolte m'appartient. Tout premier-né est à moi. La dîme était à lui, les premiers-nés sont à lui. Comprenez comment Malachie, il dit, vous me volez. Et vous vous demandez en quoi m'avez-vous volé? Dans les dîmes, dans les offrandes. Les prémices est une catégorie d'offrandes. Il y en a plusieurs autres offrandes. Psaume 3, chapitre 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il y a certains qui ont un revenu mensuel. Prémices appartient à Dieu. Tu as un revenu trimestriel. Quand ça tombe, prémices, ça appartient à Dieu. Tu as l'année qui commence. Le premier, c'est le premier. On est en 2022. Le premier de l'année, c'est pas à toi. Ça appartient à Dieu. Il dit de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu appartient à Dieu. Tu dis, comment je vais faire? Oui, un sacrifice, c'est ce qui coûte. Il faut faire confiance au Seigneur. Nous avons vu les gens qui ont fait confiance au Seigneur. Il dit, il y a une promesse qui est attachée à ça. Honore l'Éternel avec tes biens
et avec les prémices de tout ton revenu, alors les greniers ne sont pas remplis avant que tu ne remplisses ta condition. Nous, on aime les bénédictions qui sont sans condition. Ah, Seigneur, tu as dit, mes greniers seront remplis d'abondance et mes cuves regorgeront des mots. Non, non. C'est commencer avec alors. C'est honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, si tu remplis cette condition-là, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mots. Dieu prend plaisir aux prémices. Les offrandes, vous connaissez. Mais les offrandes, nous reviendrons peut-être dans un autre enseignement, mais il faut venir vendredi. Les enseignements, c'est vendredi. On a déjà commencé vendredi. Mais quand vous ne venez pas, on évolue en... Quand tu viens apporter ton offrande s'appelle quoi? Oh, c'est offrande. Ça ne veut rien dire. Parce que les offrandes ont des noms. Est-ce que ton offrande, ce sont les prémices? Est-ce que ton offrande, c'est une action de grâce? Amen. Oui, ce sont des sources d'offrande. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que l'Église, nous comprenons, dans toutes nos églises, en début d'année, le peuple sait qu'il devrait adorer le Seigneur avec leurs prémices. Je pense que c'est la pensée de Dieu. J'ai une sœur, je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle ne savait pas qu'on parlait des prémices. J'ai le message sur mon téléphone. Elle me dit, pasteur, demain dimanche et tout ça, j'ai envie de vous voir au sujet des prémices. Incroyable, hein? Il y en a qui sont comme ça, qui reçoivent par révélation. Moi j'étais là, j'ai ri. Il dit, pasteur, c'est pour les prémices, après le culte, est-ce qu'on peut se voir? Je tiens à faire des prémices. Moi j'ai dit, c'est que c'est la saison. J'ai dit, ça c'est la saison. Quand le Saint-Esprit a commencé à préparer, c'est la saison. Vous pensez que toutes les paroles qu'on prêche ici, c'est pour tout le monde. Dieu aimerait que ce soit pour tout le monde. Mais c'est pour ceux qui peuvent les saisir par la foi. Il y en a d'autres, ils ont resté toujours. D'autres vont saisir par la foi. Parce que ces choses-là, c'est au Seigneur. Quand Salomon a fait, c'était brûlé, c'était comme gaspillé. Tout ce que nous donnons ici, nous n'enrichissons pas nos pasteurs. Ça ne rentre même pas dans leur poche. Ils sont les premiers à servir le Seigneur. Amen. Si on ne peut pas grandir dans une église comme ça, on peut grandir nulle part. Mais en même temps, on ne peut pas se gêner de vous apprendre des choses qui vont faire que vous puissiez saisir la grâce de Dieu. Le reste, maintenant, ça vous appartient, c'est que vous allez en faire. Mais devant Dieu, on sait laver les mains. Dieu veut que nous puissions l'adorer avec les prémices. Cette église sait que dorénavant, à compter de cette année et les autres années, nous allons nous aligner comme les autres églises. Nous ne sommes plus des bébés. Parce que pendant que le Seigneur dit, il y en a d'autres qui a mis dans le cœur déjà de certains le fardeau. Amen. Donc, frères et sœurs, pour terminer, en conclusion, Dieu, dans ce message, nous exhorte à savoir que les dons, les sacrifices, les offrandes qui plaisent à Dieu doivent être excellents. Ça doit nous coûter quelque chose. Ça doit être excellent. David dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Nous avons vu beaucoup d'exemples aussi. L'exemple d'offrande. Là, nous avons les dîmes. Les dîmes, il n'y a pas de discussion. Ça ne t'appartient pas. De toute façon, si tu gardes que ça t'appartient, Dieu, il est capable de se servir. Dans le texte de Malachie, il dit, mettez-moi, dit, vous me volez dans la chose. C'est pour ça que vous êtes frappés de malédiction. C'est Dieu qui parle. Vous êtes, c'est la conséquence de ça. Et que, si nous les gardons, le diable va venir prendre. Comment il va faire? Le Seigneur, il dit, à ceux qui vont me mettre à l'épreuve par la foi, je menacerai celui qui dévore.
il nous informe qu'il y a quelqu'un qui dévore. Comment est-ce qu'il va dévorer? Dès que tu as l'argent, maladie. Dès que tu vas, où est-ce que j'avais 100 €? J'avais 100 € ici. On ne voit pas ça. Il peut dévorer n'importe quoi. Mais le Seigneur nous tend la perche. Par où commencer? Tout le monde peut changer. Peu importe ce que nous n'avons pas fait, le plus important, c'est d'être touché par le Seigneur et de revenir. Ça commence par la décision. Ça commence par dire ce que le pasteur a prêché, ce ne sont pas ses paroles. Nous avons lu l'Écriture. Seigneur, tu m'as parlé. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir marcher selon ta parole. Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. La solution, c'est quoi? Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. En quoi de vous venez revenir? C'est dans les dîmes et dans les offrandes. Et le Seigneur aujourd'hui nous dit, nous nous préparons à apporter nos prémices. Les prémices représentent, pour ceux qui travaillent, qui ont un revenu, à peu près 1 mois sur les 12 mois. 1 mois sur les 12 mois, c'est ton premier revenu de l'année. On a vu avec Abel, après une période, après un temps, il offre à Dieu. Nous aurons retraite à partir du 17. Cette retraite prendra fin le 27 février. Ce dimanche 27 février, dans le culte que nous allons célébrer, ce sera le culte où nous apportons les prémices. Ce n'est pas qu'ici, hein, dans toutes nos églises. C'est nous qui sommes en retard. Amen. Nous venons apporter les prémices. Dieu, il ne demande rien à quelqu'un qui n'a pas envie. Dieu ne te demande pas ce qu'il ne t'a pas donné. Si tu n'as rien eu, il ne te demande pas. En fait, Dieu, il ne demande pas qu'on l'enrichisse. Il nous demande de le bénir avec ce qu'il a mis entre nos mains. Celui qui n'a rien reçu, il est quitte. Et il veut qu'on donne librement, avec joie, avec foi, en comptant sur lui. La parole est prêchée, mais la parole ne met pas les gens en prison. La parole est prêchée, la parole ne vous enferme pas. Tu as saisi, tu mets par la foi, tant mieux. Tu ne mets pas par la foi, que Dieu t'enseigne. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, tu nous as parlé. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta façon de donner, je ne sais pas combien tu donnes. Est-ce que dans ce reproche, nous devions tous nous repentir d'une manière ou d'une autre? Nous devions tous revenir au Seigneur. Parfois c'est au travers des dîmes, parfois c'est au travers des multiples offrandes. Le Seigneur, il apporte une guérison, une délivrance aux lépreux. Un seul revient. Il dit, où sont les 9 autres? Le Seigneur attend des actions de grâce. Les actions de grâce, on l'a montré ici une fois, c'est une action. C'est un geste de reconnaissance. Le Seigneur nous a parlé. C'est pour notre bénédiction. Le Seigneur veut nous bénir. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de prier, mais il faut mettre en pratique. Est-ce que dans ton cœur, peux-tu te décider? Peux-tu lui dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi pour toute ma désobéissance. Seigneur, j'aimerais m'engager. J'aimerais décider à t'honorer. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours. Tu connais ma faiblesse, tu connais mes tas. Aide-moi, oh Dieu, à obéir à ta parole. Je vais changer ma vie, je vais changer la destinée de ma vie. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, tu nous appelles à venir t'honorer, à venir te célébrer avec tous nos biens, mais aussi avec les prémices de tous nos revenus. Il y a des promesses qui sont attachées à ça. Je ne veux pas que ma vie soit la même. Oui, Seigneur, soutiens-nous, oh Dieu. Tu as parlé au cœur de mon frère et de ma sœur. Tu désires nous bénir. Tu désires nous visiter, Seigneur. Tu désires guérir notre Église. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Oui, Seigneur, aide-nous à nous préparer les uns les autres, à pouvoir t'honorer. T'honorer avec les offrandes dans lesquelles tu prends plaisir. Toujours avec ton, peut-être
incliné. Recommande ton offrande, tes dîmes, tes libéralités au Seigneur. Dis-lui, agrée le Seigneur, enseigne-moi à t'honorer. Enseigne-moi, ô Dieu, à te donner le meilleur de moi. Oui, Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, ces libéralités. Peu importe les noms, actions de grâce ou autres, Seigneur, nous voulons te donner avec un cœur joyeux, comme chacun de nous a librement résolu dans son cœur sans tristesse. Tu veux que nous puissions donner avec joie, que ces sommes d'argent, ô Dieu, servent à l'édification de ton Église. En Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous avez besoin d'enveloppes, levez votre main où vous êtes, on va vous en distribuer. Le panier va circuler, nous apportons dans la joie. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors, bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, Le Seigneur, gloire à Dieu. Nous cheminons vers la fin de notre service. Est-ce qu'il y a le panier, les dernières mains? À l'arrière de la salle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous? Vous êtes venus adorer avec nous ce matin. C'est votre première fois. Oh, ben, nous avons notre sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah, il y en a deux. Mettez-vous debout. On aimerait vous accueillir. Juste là où vous êtes, mettez-vous debout. Seigneur, voici mes sœurs qui sont venues. 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 Soufflez de rester debout. Une minute, je vous transmets donc à cette occasion les salutations de l'Assemblée. C'est notre façon de vous exprimer notre joie de vous voir communier avec nous ce matin.
Si vous n'avez pas d'église dans la ville, dans le quartier, nous ne nous gênons pas de dire, venez pour que nous puissions adorer le Seigneur ensemble. Mais si, par contre, vous êtes juste de passage, au retour, transmettez les salutations, nos salutations à votre assemblée. Nous sommes une église chrétienne, c'est Jésus qui est célébré ici. On vous a remis un dépliant. Prenez soin de bien vouloir le compléter. Nous désirons garder contact avec vous. Après ce culte, ne soyez pas pressés de rentrer. Prenez une minute de le compléter. Un bien-aimé va vous rencontrer pendant une minute. Ensuite, vous serez libre. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais apporter les annonces de la semaine. Une semaine régulière. Notre programme est le suivant. Mercredi, nous sommes ici à 18h pour la prière et l'intercession. Vendredi, s'il vous plaît, normalement, on ne devrait pas dire s'il vous plaît. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu. Vendredi, c'est des enseignements. Venons nombreux, écouter, apprendre la parole de Dieu et être enseignés. Amen. Amen. Et dimanche, comme aujourd'hui, c'est notre culte d'adoration et de louange. Nous rappelons le programme de fin du mois, notre retraite spirituelle de cette année, de ce début d'année en 2022, du jeudi 17 février au dimanche 27 février. Et ce dimanche-là, comme ça a été annoncé au cours du message, nous aurons la remise de nos prémices dans ce culte de célébration du dimanche 27 février. Le thème de cette retraite est « Je mets ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance en l'Éternel. » Amen. Le psaume 37, verset 5, qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. » Et il fera quoi? Alors, voilà les annonces de la semaine. Et avant de recevoir la bénédiction, nous avons un enfant à nous qui fête son anniversaire, qui a fêté hier. Nathanaël, mon pépo, il est bien habillé. Viens devant. Viens, viens. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nathan. Joyeux anniversaire, Nathan. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Nathan. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, Nathan. Merci. 6 ans. Je vais prier. Seigneur, nous te recommandons, Nathan, à ta grâce. Quelle joie, ô Dieu, de se commémorer le jour de sa naissance, ô Dieu. Et 6 ans à présent, une grâce, une bénédiction pour ses parents. Une bénédiction pour l'Église. Une bénédiction pour des nations, Seigneur, que tu lui as donné de conquérir. Nous le recommandons à ta grâce, ô Dieu. Fais en sorte que ton plan merveilleux, Seigneur, s'accomplisse dans sa vie, dans le timing que tu as tracé. Seigneur, mêle-toi de ces combats. Éloigne toutes les embûches sur sa vie. Donne la sagesse et les moyens à ses parents pour pouvoir qu'ils puissent jouer le rôle, ô Dieu, pour lequel tu as placé dans cette famille, lui, ses frères et ses sœurs. Merci pour la grâce et bénédiction que tu multiplies. Laisse que ta grâce soit continuellement sur lui et sur sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin du service. Nous tiendrons debout.
pour recevoir, après un chant, la bénédiction qui nous sera apportée par l'homme de Dieu, le révérend Wilfrid Guy César Nguesso. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. 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 Comment ne pas t'adorer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le doux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre, Maître de tout l'univers, nous te bénissons. Nous te sommes, Père, reconnaissants ce matin pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés qui se renouvellent pour nous chaque matin. Dieu de gloire, nous n'avons rien mérité, Seigneur. Tu nous as fait la grâce d'être en vie. Tu nous as permis d'être dans ta présence pour communier avec toi. Je bénis ton Saint-Nom pour ta parole. Je bénis ton Saint-Nom pour ton serviteur qui a porté cette parole, Seigneur. Bénis-le, bénis son ministère, bénis son épouse et ses enfants. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie. Qu'une pluie de bénédiction, ô Dieu, tombe sur lui. Je te bénis, Père Tout-Puissant, pour ce message de révélation. Ô Dieu, pour les dîmes et les offrandes. Saint-Esprit, touche le cœur de mon frère et de ma sœur pour que Dieu Tout-Puissant, cette parole, puisse porter du fruit et croître dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour ce culte d'action de grâce qui a commencé avec toi et qui s'achève avec toi. Je recommande nos bien-aimés qui ont servi pour que ce culte d'action de grâce soit agréable et une réussite. Bénis les pères. Que chacun trouve sa récompense. Je recommande ton peuple qui est venu t'adorer ce matin. Oh Dieu, et tends ta main de grâce sur tes enfants. Au moment où il va repartir, Seigneur, que ta puissante main de grâce les garde et les protège. Qu'aucun malheur ne leur arrive sur le chemin de retour. Je m'oppose aux embûches de l'ennemi. Je m'oppose à toute représailles du monde des ténèbres contre leur vie, contre leur santé. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à la mort. Bénis toutes les familles ici présentes, mon Dieu, mon roi. Bénis toutes les maisons, ô Dieu. Sois béni. Merci pour cette semaine qui va commencer, que je recommande à ta grâce. Que Père de gloire, tout au long de cette semaine, que tes enfants voient ta puissante main de grâce dans leur vie, dans toutes leurs entreprises. Sois béni. Bénis cette terre d'accueil, la France. Bénis cette nation. Que ta paix règne dans ce pays. Donne la sagesse et l'intelligence au gouverneur de cette nation, afin que, Père, il puisse gérer ce pays selon ta volonté. Tu es Dieu. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Nous recommandons aussi, Père, tous nos pays d'origine. Bénis nos pays, Seigneur. Sois béni, ô Dieu, pour ton amour. Sois béni pour ta fidélité. Toi seul es digne de recevoir toute la gloire, la puissance, la louange et l'adoration. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié. Amen. Bon dimanche. Dans son amour, Dieu le Père